Bonjour, c'est Frédéric. Pour le nouvel automobiliste, je vais vous résumer l'essai de la BMW série 4 Cabriolet par Christian Condé, un article réalisé en octobre 2021. Alors que la précédente génération était équipée d'un toit rigide permettant de la transformer en coupé, cette nouvelle série 4 Cabriolet marque un retour aux sources en adoptant à nouveau une véritable toile à l'insonorisation très travaillée. Est-ce un souhait de la marque de revenir aux fondamentaux, un choix technique permettant de réduire le poids? Vous trouverez la réponse en écoutant cet article. Avant de parler de cette nouvelle génération de série 4 Cabriolet, replongeons-nous brièvement dans l'histoire des découvrables de la marque. À la fin des années 60, BMW sort enfin la tête de l'eau avec ses modèles la 02, et l'entreprise Bor propose de les transformer en décapotables. Face à l'ampleur que prend le concept, BMW reprendra l'idée et la production en incluant ces découvrables dans son catalogue. Depuis, chaque génération de la série 3 a eu droit à sa version cabriolet, en passant par des générations avec capote, puis avec toit rigide dans les années 2000. Depuis 2013, pour différencier les berlines des versions grand coupé et coupé de porte, BMW a opté pour l'appellation série 4. Tout juste remaniée, cette série 4 a une particularité. Elle fâche la plupart des aficionados de la marque à cause de son énorme calandre, ce qui est naturellement une affaire de goût. Passé l'effet de surprise, force est de constater que ces deux haricots, comme on les appelle, collent plutôt bien à l'ensemble. Ensemble qui, avec cette ligne de caisse élancée et sobre, séduit. Autre fait marquant, le retour à la capote en toile, qui était abandonnée depuis plusieurs générations. Même si l'on perd avec l'apparence d'un coupé lorsque le toit est rétracté, on gagne en élégance et surtout près de 40% sur le poids de l'engin. C'est loin d'être négligeable et cela permet de réduire drastiquement la hauteur du centre de gravité. A noter également que la capote se ferme ou se déploie en seulement 18 secondes. Ce n'est pas très rapide, mais tout ceci peut se faire jusqu'à 50 km/h. D'autant que la chorégraphie d'ouverture et de fermeture reste assez bluffante vue de l'extérieur. En ce qui concerne l'habitacle, vous ne serez pas dépaysé, puisque cette série 4 Cabriolet reprend trait pour trait l'intérieur du coupé, lui-même très proche de la berline série 3. La seule réelle différence sur cette version cabriolet est la traverse haute de l'encadrement du pare-brise. Celle-ci est légèrement plus basse que sur le coupé. Grâce à cela, vous pourrez conduire cheveux au vent lorsque la capote est repliée. Si les grandes portes permettent d'accéder aisément à l'avant, atteindre les places arrière est forcément un peu plus compliqué, notamment en capote fermée. Les places arrière sont par ailleurs assez étriquées. Le volume de coffre évolue grandement par rapport à la précédente génération. Les mensurations sont en hausse de 11 cm et la capote en toile permet à la série 4 Cabriolet 2021 de gagner 80 litres de chargement supplémentaire, soit un total de 300 litres. Lorsque la capote est déployée, le volume culmine même à 385 litres. Côté équipement, le cabriolet se cale sur la version coupée. Vous retrouverez ainsi les mêmes finitions, notamment la version de base dénommée série 4 et la version M Sport dont bénéficiait le modèle qui fait l'objet de cet essai. La série 4 Cabriolet ajoute toutefois un chauffage de nuque, le volant chauffant ou encore le filet anti-remous. Ces éléments sont disponibles dans le pack confort facturé 1 900 €, qui est équipé notre modèle d'essai. Sur le plan technique, la série 4 Cabriolet reprend en partie les motorisations du coupé. Elle effectue donc le grand écart entre le petit moteur 4 cylindres de 184 chevaux dont nous disposions et la version M440i X-Drive de 385 chevaux, en passant par une version diesel, oui, vous avez bien lu, à savoir la 420D de 190 chevaux. Une version M4 rejoindra prochainement la gamme. Le bloc essence de 184 chevaux, qui équipe bon nombre de BMW actuels, se montre plutôt vaillant avec ses 300 Nm de couple. Si et seulement si vous comptez conduire à la cool, le coude à la portière. La mécanique arrive vite à bout de souffle et manque d'agressivité lorsque l'on hausse le ton. Cependant, même si cette BMW 420i n'offre pas des performances extraordinaires, elle a le mérite d'afficher une consommation assez modérée. Sur notre parcours qui a mêlé différents types de routes, celle-ci s'est établie à un peu plus de 8 litres au 100. Cela reste tout à fait acceptable au vu des 1765 kg sur la balance de l'engin. Bien que le moteur manque de punch, le confort des suspensions est irréprochable. Le travail de rigidification effectué sur le châssis de la série 4 fait merveille. Toutes les aspérités de la route sont gommées, malgré les roues de 19 pouces. On a l'impression d'être sur un tapis volant. Rien à redire en termes de comportement routier non plus. On s'amuse réellement à placer ce cabriolet dans les enchaînements de virages, sans crainte de perdre le contrôle de l'engin, même si le train arrière peut se révéler un brin joueur sur sol mouillé. En ce qui concerne l'insonorisation, elle nous a fait bonne impression. La capote en toile de cette série 4 est effectivement très innovante, avec l'adoption d'assauts plats permettant de réellement plaquer la toile et de se retrouver ainsi dans un véritable cocon, comme dans un coupé. Des cordons viennent par ailleurs tirer la capote afin de ne pas avoir un effet de flottement à haute vitesse.
Quand bien même les cabriolets se font de plus en plus rares, notamment chez les constructeurs généralistes, les marques premium continuent de proposer ce type de carrosserie. L'Audi A5 et la Mercedes Classe C dans leur version découvrable sont ainsi les rivales de cette BMW. La version d'entrée de gamme de l'Audi A5 Cabriolet démarre à 62 510 €, soit près de 3 000 € plus cher que la BMW série 4 qui est à 59 600 €. Cela étant, l'Audi dispose d'un moteur un peu plus puissant, 204 chevaux. Elle demeure malgré tout une traction avant, contrairement à la BMW qui est une propulsion. Pour la Mercedes, le prix est à peu près similaire, 58 950 € pour la version d'entrée de gamme dénommée AMG Line. Le niveau de puissance est identique à celui de la BMW, 184 chevaux, avec là aussi une transmission aux roues arrière. Côté comportement, elle privilégie encore un peu plus le confort de conduite que la munichoise. Il est à noter qu'il s'agit de l'ancienne version de la classe C et que ce cabriolet devrait être renouvelé bientôt. Digne héritière des modèles découvrables de la marque munichoise, cette BMW série 4 Cabriolet procure un réel plaisir de conduite. Confortable et bien designé, si l'on fait abstraction de son énorme calandre qui ne plaira pas à tout le monde. Le cabriolet allemand se révèle être un bel objet. Son manque de tempérament à haute vitesse peut néanmoins décevoir. On aurait voulu que le moteur se montre un peu plus expressif, mais il ne faut pas oublier sa consommation très modérée au moment de l'achat. Voilà, cet essai est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt!